Vous ne savez peut-être pas ce qu'est un overlay quand je vous dis le terme comme ça, pourtant vous en avez forcément déjà vu sur un site internet que vous avez visité ou même sur des applications que vous utilisez. Souvent on utilise les overlays pour apporter une information, pour donner du détail. C'est par exemple ce qu'on voit avec les tooltips qui sont des exemples souvent qu'on voit sur des sites avec un petit point d'interrogation entouré. Lorsque vous mettez votre souris par-dessus, vous avez une petite information qui vient s'ajouter. Et bien ce qui s'ajoute comme information sous forme de cases flottantes, c'est un overlay. Mais également sur un site web qui présente par exemple des photos d'un logement, lorsque vous cliquez sur une des photos de logement, il vient se mettre en grand sur votre écran par-dessus le reste du site. Ça également c'est un overlay. Des fois c'est aussi appelé une modale. Puis encore plus simplement, des fois dans des menus de navigation que vous voyez sur des sites web, il y a des sous-menus qui viennent s'afficher lorsque vous mettez votre souris par-dessus une des catégories. Ça également c'est un overlay. Dans Framer, on retrouve deux types d'overlays, les relatives qui vont s'afficher relativement à la position du composant qui les affiche, et les fixed qui vont eux se mettre toujours sur la même position, quelle que soit la position du composant mère qui les affiche. On se retrouve donc sur Framer ici et on peut voir que j'ai préparé deux types d'overlay. Mais déjà je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut en créer un très facilement. Je vais juste me créer une petite case ici temporairement pour vous montrer le tout. Donc hop, je vais lui mettre une petite couleur. Et donc cette petite case elle pourrait faire office de bouton pour overlay. Je vais mettre un petit texte dedans comme ça on le voit bien. Hop, hop que j'appelle overlay, je dis tac, je mets une couleur qui est un peu plus visible et voilà. Donc là, si ce petit bouton, je vais m'en servir pour faire afficher un overlay, je vais aller sur la droite ici dans les paramètres et je vais aller cliquer sur le plus A au niveau de overlays. Et en faisant ça, il me demande si je veux que ce soit relative ou fixe. Et donc comme je vous disais, relative, c'est un peu pour les drop-down, donc de menus de navigation par exemple. Les fixes, ça va plus être pour un peu les modales ou pour afficher une vidéo en grand ou une image en grand. Et donc c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir un peu décider ce qu'on veut faire. Si je fais relative, et quel que soit le choix que je fais en fait, globalement je vais avoir en fait ici un composant overlay qui s'ajoute sur ma partie de layers, de couches. Et là en l'occurrence comme c'est le relative, on voit que c'est une petite case qui s'affiche en fonction relativement à mon bouton, et je peux lui dire relativement, je veux qu'il s'affiche plutôt sur le côté, et je peux lui donner différentes propriétés à ce niveau-ci. Pour le relative, les propriétés vont être le hover, donc il va s'afficher si on est en hover, donc si on passe la souris par-dessus ou si on clique. Ensuite on va dire par défaut il va s'afficher à droite, en haut, en bas de mon composant. Alors là évidemment ça fait n'importe quoi parce que j'ai déjà un peu déplacé l'élément, ce qui crée en fait un offset, donc un décalage par rapport à la position initialement prévue. Je peux aussi lui donner un alignement, voilà. On peut aussi dire comment est-ce qu'on veut s'en débarrasser, est-ce qu'on doit cliquer à côté ou c'est juste en quittant l'endroit qu'en gros il va juste disparaître, donc ça c'est la partie automatique. Et après il y a aussi un fonctionnement de collision, de comment est-ce qu'il va gérer la collision avec d'autres éléments à côté de lui. Ça c'est pour vraiment la manière dont il va s'afficher par rapport à notre bouton qui du coup le fait s'afficher. Mais maintenant on peut l'utiliser lui-même, en tout cas pour la partie relative, comme une stack, donc je peux lui appliquer un layout et venir mettre dedans une autre case et mettre un texte dans cette autre case. Voilà. Et donc là j'ai structuré le contenant de mon overlay. Donc voilà tout simplement un peu comment faire un overlay relatif. Et après je peux juste tout simplement le supprimer si je ne veux pas le garder. Par contre si je voulais le garder et que je voulais juste revenir sur l'édition de mon site au global, j'avais juste à cliquer sur Done ici et hop, voilà, là mon overlay disparaît. Et si je fais play et que je mets ici, hop, on voit que l'overlay que j'ai créé ici s'est affiché. Donc ça fait juste en dessous, et quand je le retire, ma souris de overlay, il disparaît. Et maintenant on va voir un petit peu les overlays fixed. Je vais vous montrer déjà un peu rapidement ceux que j'avais préparés quand même pour que vous voyez. Ça c'est l'exemple d'overlay que je fais afficher au clic cette fois-ci. C'est le même type que celui que j'ai fait au-dessus, sauf que celui-là il s'affiche au hover directement. Lui il va s'afficher que quand je clique, et pour m'en débarrasser il faut que je clique à nouveau. Et l'overlay fixe, lui il va prendre tout mon écran et il va afficher un truc comme ça, donc typiquement c'est pratique pour une modale ou pour afficher une image en plus grand, une vidéo, etc. Et lorsque je clique à l'extérieur, hop, elle disparaît également. Et on peut voir que j'ai une animation qui fait qu'elle s'affiche de manière assez douce, donc ça c'est aussi quelque chose qu'on peut régler. Maintenant je vais changer du coup l'overlay que j'avais prévu ici, je vais supprimer celle-ci, tac, et je vais reprendre mon bouton et dire overlay, cette fois fixed. Et là on voit qu'il y a une sorte d'interface bizarre qui se met, où il occupe un peu tout, mais il y a des éléments par-dessus et tout ça. Donc déjà on va reprendre les paramètres dans l'ordre. Il s'affiche au clic et pas au hover, ça oui, ça c'est mieux pour une partie modale qui va prendre tout l'écran parce que sinon on pourrait se retrouver à le faire afficher alors qu'on ne le voulait pas nécessairement. On peut dire comment est-ce qu'on veut qu'il s'affiche, est-ce que c'est instantanément, est-ce qu'il va un peu fade in, fade out, c'est ce que je vous ai dit. Ensuite on peut un peu gérer l'effet ici, ça on en parlera aussi plus dans la partie effet parce que ça reprend la même logique, mais c'est un peu des sortes de transitions. On dit quelle couleur on veut donner au fond globalement. On peut dire si on peut s'en débarrasser ou non, ça à vous de le donner ici comme info. On peut dire est-ce que la page arrête de se scroll ou pas. Donc si on met auto, elle va continuer à se scroll. Si on met bloc, on pourra plus scroller tant que cette modale, cette overlay sera affichée. Et après il y a la partie z-index où ici on va pouvoir gérer en fait la profondeur
du site, enfin de l'interface par rapport au reste du site. Donc le Z-index par défaut il va être à 0, mais évidemment pour éviter que les autres éléments soient par-dessus mon overlay, je vais mettre un Z-index par exemple à 2. Et dans cette partie overlay, maintenant je vais pouvoir venir mettre les composants comme je veux. Là je les positionne en absolu quoi qu'il arrive, parce qu'il n'y a pas de fonctionnement de layout à ce niveau-ci. Et je peux refaire du coup mon information texte. Et si je reviens, je fais done ici pour mon overlay, et que je refais mon test, et que je vais sur overlay, là on voit que ça l'affiche, et là ça a recouvert en noir, enfin avec ce sorte de violet, tout le reste de mon site. Si je veux que l'overlay recouvre un peu mais soit pas complètement opaque, hop, je viens changer ici l'opacité, je viens faire done, et je recommence, tac, et on voit que voilà, je retrouve qu'effectivement il y a un petit côté fuchsia qui se met, mais qu'il est beaucoup plus sobre, beaucoup moins intense, pardon, beaucoup moins opaque, et du coup la modale se met par-dessus. Et voilà, vous savez déjà comment utiliser des overlays sur Framer, c'était pas beaucoup plus compliqué que ça, que ce soit en fixe, en relative. C'est un composant qui peut être vachement utile, qui des fois permet d'alléger aussi le visuel du site par défaut, ça vous évite de devoir faire un composant aussi. Et dans certains cas d'utilisation vraiment précis ou juste assez classique aussi, c'est vraiment un composant à garder en tête, donc vous savez comment le faire, maintenant à vous de tester.